La Turquie, thème de la séquence décryptage de Slimane Zeghidour, comme tous les mercredis. Alors Slimane, pourquoi autant de fermeté? Pourquoi Recep Tayyip Erdogan est aussi ferme? Eh oui, on va essayer de l'expliquer en regardant deux cartes. D'abord, une première carte pour voir le contexte géopolitique de la Turquie. Ce sont les 4 partis dominants en Turquie. Vous allez voir sur la carte la plaque au milieu, c'est l'AKP, le parti d'Erdogan, et à la grande majorité. Et il y a 2 autres partis, le parti de l'Action nationaliste qui est en vert foncé et le parti républicain du peuple créé par Atatürk qui rassemble l'héritage de la République. Et on le voit sur le littoral ouest. Et on va voir où se sont passés les affrontements les plus violents par rapport justement à cette carte. On voit que le centre anatolien, même si les émeutes ont touché 70 villes au début, la base de l'électorat d'Erdogan, des islamistes, qui est un électorat rural, mais qui n'est pas un électorat rural pauvre, où il y a de véritables chevaliers d'industrie, un capitalisme, une classe moyenne conservatrice et ultralibérale qui est en train d'émerger, et c'est cela qu'exprime Erdogan contre les classes cosmopolites, postmodernes du littoral. Alors justement, vous le disiez, ces manifestants, ce sont des jeunes, plutôt des personnes cosmopolites d'origine diverses. Et ils ne manifestent pas que pour des raisons économiques. Pourquoi manifestent-ils au fond, selon vous, Slimane? Alors, on va voir sur des photos en vrac qui manifestent. Ils ont, au début, c'est parti d'une protestation d'ordre, disons, écologiste et urbaine. Pourquoi? Parce que les grands centres urbains, depuis que les islamistes libéraux en Turquie multiplient les centres culturels, les centres commerciaux richissimes qui chassent les gens, ne demandent jamais l'avis des populations. Et à Istanbul, sur ces 5 dernières années, il y a eu 100 méga centres culturels, centres commerciaux dévastateurs pour l'urbanisme. Et c'est cela que les manifestants qu'on vient de voir, vous avez vu, il y a des gays, des amoureux, des protestataires contre l'implication de leur pays en Syrie. Tout cela disent non à cette chape conservatrice. En fait, c'est la preuve au fond qu'il y a 2 Turquies. On dit aussi que souvent, en Turquie, il y a 2 religions, la laïcité et l'islam. Qui est le plus fort, Atatürk ou Mahomet? C'est la vraie question. C'est vrai, c'est une boutade turque. Il y a 2 religions. Le kémalisme, on va voir le culte de la personnalité absolument délirant en Turquie. Il y a un véritable catéchisme républicain pour vénérer Atatürk, on le voit sur des photos. Et depuis qu'Erdogan a été élu pour la 3e fois, le 12 juin 2011, la dernière fois, il a une véritable volonté d'éroder, non pas la laïcité, mais le culte de la personnalité dont fait l'objet Atatürk. C'est vrai qu'il l'a traité d'alcoolique en essayant de réduire la distribution de la vente de vin et d'alcool entre 22h et 6h du matin. Il essaye de le renier, mais il est obligé d'en tenir compte, comme on le voit sur une photo dans son bureau. Donc, sa raison d'État doit le pousser à respecter Atatürk, mais son cœur penche pour le prophète. Et les manifestants, au fond, qu'est-ce qu'ils disent? Laissez-nous vivre notre vie, ce n'est pas à l'État de dicter notre morale. Merci beaucoup, Slimane Zeghidour, pour cet éclairage.